L'essence des jugements. Ce que nos opinions révèlent de nous. Lorsque vous comprendrez que toute opinion est une vision chargée d'histoire personnelle, vous commencerez à comprendre que tout jugement est une confession. Cette phrase, attribuée à Nikola Tesla, résonne comme une invitation à explorer la manière dont nous percevons et interprétons le monde. Derrière son apparente simplicité se cache une vérité universelle. Chaque opinion et jugement que nous exprimons est profondément enraciné dans notre propre expérience de vie. Une vision subjective façonnée par le vécu, chaque être humain est une mosaïque d'expériences, de souvenirs et de contextes culturels. Lorsque nous exprimons une opinion, nous projetons inévitablement une partie de notre histoire personnelle dans notre vision du monde. Prenons un exemple simple. Deux personnes observent un coucher de soleil. La première, qui associe ce spectacle à des souvenirs d'enfance heureux, le qualifiera peut-être de « magnifique ». La seconde, qui traverserait une période de deuil, pourrait y voir une métaphore mélancolique de la finitude de la vie. Dans les deux cas, leur jugement reflète davantage leur état intérieur que la réalité objective du coucher de soleil. Le jugement comme miroir de soi, la deuxième partie de la citation, « Tout jugement est une confession », suggère que juger autrui ou une situation dévoile souvent nos propres vulnérabilités, peurs et aspirations. Par exemple, critiquer une personne pour sa réussite pourrait, consciemment ou non, refléter notre propre sentiment d'insatisfaction ou d'échec. Les philosophes existentialistes, comme Jean-Paul Sartre, ont souvent abordé ce concept en affirmant que nous projetons nos propres valeurs et angoisses sur les autres. Ce mécanisme de projection est une manière de rendre le monde compréhensible, mais il peut également nous enfermer dans nos propres perceptions biaisées. Les dangers d'une vision unilatérale, si chaque opinion est façonnée par une histoire personnelle, cela signifie également qu'aucune n'est totalement objective. Reconnaître ce biais peut nous pousser à adopter une position d'humilité face au jugement des autres. Trop souvent, des conflits naissent de l'incapacité à comprendre que ce que nous percevons comme une vérité universelle est, en réalité, un prisme personnel. À l'échelle collective, ces biais peuvent conduire à des stéréotypes, des discriminations ou des incompréhensions culturelles. Par exemple, des débats politiques ou sociaux peuvent être polarisés non parce qu'une vérité unique existe, mais parce que chaque camp est enraciné dans une histoire collective différente. Une leçon d'humilité et d'ouverture, si tout jugement est une confession, que révèle-t-il? Cette réflexion ouvre une porte vers une meilleure connaissance de soi et des autres. En questionnant nos opinions et jugements, nous pouvons découvrir des facettes cachées de notre personnalité et comprendre les fondements de nos réactions émotionnelles. Cela implique également une pratique de l'écoute active et de l'empathie. Plutôt que de juger les opinions ou actions d'autrui, nous pouvons chercher à comprendre ce qui les motive. Quel est le contexte de cette personne? Quelle est son histoire personnelle qui façonne sa vision? Conclusion, cette citation nous invite à un double mouvement. D'abord, un retour sur nous-mêmes pour reconnaître que nos jugements sont des reflets de nos propres expériences. Ensuite, une ouverture vers les autres, dans une tentative sincère de comprendre la richesse et la complexité de leur parcours. La prochaine fois que vous porterez un jugement, posez-vous cette question. Qu'est-ce que cela dit de moi? Cette introspection pourrait être la clé d'une plus grande sagesse personnelle et d'une harmonie sociale plus profonde. Et vous, chers auditeurs, pensez-vous que nos jugements soient vraiment une fenêtre sur notre âme? Rejoignez la discussion dans les commentaires et partagez vos réflexions.